La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. C'est parti pour la seconde phase des opérations de recensement au Togo. De ce 17 octobre et ce jusqu'au 24, les populations de la zone 2 sont invitées à aller se faire délivrer leur carte d'électeur. Les échos de la première journée dans cette édition. Ce 17 octobre, la communauté internationale se mobilise pour l'éradication de la pauvreté sur la planète. Au Togo, c'est au siège de la Banque mondiale que plusieurs acteurs se sont retrouvés pour débattre du thème « La jeunesse africaine et l'avenir du travail », thème retenu pour la célébration de cette journée. Et puis de son côté, l'INAM célèbre la vieillesse à travers les universités du 3e âge. L'édition 2 de cette initiative est officiellement ouverte ce mercredi pour permettre aux personnes âgées d'avoir une vieillesse heureuse. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Les acteurs de la vie politique ont les yeux rivés vers le recensement électoral dans la zone 2. L'enrôlement des électeurs a commencé ce mercredi dans cette zone et les potentiels votants ont 8 jours pour se faire enregistrer. Comment les opérations se déroulent-elles dans cette zone 2? Nos différentes équipes de reportage ont fait un tour dans plusieurs centres. D'abord, les échos de la COSA avec la correspondance de Nestor Mousso. Attroupement par-ci et par-là dans les écoles. L'enrôlement des électeurs a commencé dans la zone 2, notamment dans la COSA. Hommes et femmes en âge de voter se sont rendus dans les CRV, centres de recensement de vote, pour se faire établir leur carte, document qui leur donne le droit de pouvoir s'exprimer lors des prochaines consultations populaires. Dans notre CRV, tout se passe bien. On a déployé le matériel depuis hier. Donc ce matin, on n'a pas eu de difficultés à démarrer dans de bonnes conditions. Vous voyez vous-même l'affluence. Chacun veut passer le premier, donc on a recommandé qu'ils se mettent en rang pour qu'on ait moins de difficultés. Les anciennes cartes d'électeurs ne peuvent plus servir. La Commission électorale nationale indépendante veut constituer un nouveau fichier électoral en produisant de nouvelles cartes. Sentiment de satisfaction pour ceux qui ont déjà leurs documents. Je sais que je suis citoyen, je dois venir accomplir ma citoyenneté pour avoir ma carte d'électeur. Tu n'as pas une carte avec quoi tu vas voter. C'est avec la carte tu vas voter pour élire celui que tu veux. Ceux qui refusent de venir se faire établir la carte d'électeur, c'est que beaucoup de choses leur échappent. Nous demandons à tout le monde de se faire recenser. C'est une très bonne chose. Dans la COSA, la plupart des centres de recensement fonctionnent à merveille. Cependant, certains éprouvent quelques difficultés à ce démarrage. Déjà à 6h30, nous étions là. Et déjà, dès 7h, déjà, nous avons commencé le travail. L'affluence, la population était là. Les gens étaient venus à la première heure pour s'aligner. Donc, c'était au niveau des machines qu'on avait un souci. Donc, au moment où on installait la machine, ça ne prenait pas. Surtout au niveau de l'imprimante. Donc, ça n'allait pas du tout. Et nous avons fait appel au technicien. Il est venu, il a essayé de réparer cela et ça nous a permis de commencer le travail. Le processus d'établissement de cartes paraît lent pour certains, mais pour d'autres, peu importe, pourvu qu'ils soient en possession du document. Quand je suis venu, j'ai trouvé assez de gens. Mais je me suis dit, quel que soit le nombre de personnes, moi aussi, mon tour va arriver pour que je puisse avoir ma carte. La carte d'électeur est un document précieux. Au-delà des élections, ce document nous permet de circuler quand nous, les commerçants, nous arrivons au poste de contrôle de sécurité. C'est le premier jour du recensement dans la zone 2. Cette zone, tout comme la zone 1, dispose de 8 jours pour l'opération. Avoir sa carte d'électeur, c'est mettre les chances de son côté pour pouvoir participer au scrutin prochain. Le 16 décembre, ce seront les élections locales. 4 jours plus tard, ce seront les élections législatives.
Et la COSA fait partie des 6 commissions électorales locales indépendantes CELI, tout comme l'ABINA. Et dans cette préfecture également, Nestor Mouzou est allé constater l'effectivité des opérations. Nous le retrouvons. Ils se sont présentés devant les centres de recensement de vote même avant l'ouverture de ceux-ci. Ils ont hâte de se faire établir leur carte d'électeur. Ici, nous sommes dans l'ABINA. L'opération d'enrôlement a commencé ce 17 octobre, comme partout dans la zone 2, comprenant une partie de la région des Plateaux et toute la partie septentrionale du pays. Au démarrage dans l'ABINA, les centres de recensement ont connu des fortunes diverses. Nous sommes dans le CRV CG Ketao. Déjà à 6 heures, nous étions là pour la mise en place du kit. Arrivé, j'ai constaté la présence des membres du CLC, les OPS étaient en place. Après la mise au point du kit, les pétitionnaires étaient arrivés, on a commencé le travail et depuis lors, tout se déroule très bien. On n'a pas eu de difficultés, les choses vont très bien. Nous sommes dans le centre marché ville, Pagouda. Depuis le matin, il y avait l'affluence quand même. Nous avons recensé. Mais le problème qu'on a eu, quand on faisait les images, l'imprimante ne prenait pas. Donc c'est tout récemment que nous venons de commencer avec l'appui des techniciens. C'est maintenant que l'appareil est réparé et puis on a commencé par avancer. Le problème qu'on a rencontré, c'est le problème d'imprimante. Donc on a dû appeler les techniciens pour qu'on nous répare. Ils nous ont réparé à présent, c'est bon. Donc nous sommes en train de faire. L'attente est parfois longue, mais une fois en possession du document, cette longue attente s'oublie. J'ai eu ma carte. Cela me permet de l'utiliser comme il se doit sur le plan civique. Vraiment, je suis très content que les jeunes qui ont 18 ans puissent nous boiter le pas et remplir leurs devoirs civiques. Le délai est d'une semaine. Le recensement commencé aujourd'hui dans la zone 2 prendra fin le 24 octobre prochain et quiconque ne se fera pas enrôler durant cette période ne pourra pas prétendre prendre part aux élections de décembre prochain. Et les populations donc d'Atakpamé sont également appelées à se faire enrôler dans cette seconde phase des opérations de la zone 2. Et les opérations ont donc effectivement démarré ce mercredi du côté d'Atakpamé, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Silver Abdou. Tout a commencé à 7 heures avec les dispositions pratiques destinées à la mise en place des équipements pour l'enrôlement des électeurs. Nous sommes au premier jour des opérations du recensement à Atapamé, plus précisément dans les CRV à Gbonu Kotame, Liata et Doulassame. À la file indienne, chacun veut se faire enrôler. Les opérateurs de saisie et les comités des lycées 4 s'activent pour satisfaire les uns et les autres. Tout se passe dans de bonnes conditions, aucun problème. On a déjà servi beaucoup. Actuellement, on est en train et tout se déroule bien. Le processus, le voici. Enregistrement des identités, l'entrée des coordonnées dans la base de données, puis obtention de la carte d'électeur. Une carte devant leur permettre d'accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. Je viens d'obtenir ma carte parce que je me suis dit que je serais la première personne à arriver ici, mais j'ai constaté que j'ai fait la queue. Et cela voudrait dire que le message est passé et que les Togolais ont compris quelque chose. Qu'il faut au moins remplir ses devoirs civiques pour pouvoir accomplir ou servir sa nation. Gilles et son ami Marcelo sont tous deux étudiants à l'université de Lomé. Tous âgés de 18 ans révolus, ils se sont prêtés, eux aussi, au même exercice. Je suis content parce que c'est bon de voter et de choisir les parlementaires qui vont voter pour les lois au Togo. Je suis fier aujourd'hui parce que j'ai atteint l'âge de 18 ans pour voter. Et j'ai aussi la capacité de voter. Je suis actuellement citoyen. Digne de ce nom, je suis très fier. Tout comme eux, plusieurs électeurs se sont conformés ce premier jour à cet acte citoyen dans la perspective d'appeler la population à se mobiliser pour se faire établir cette carte, seul canal devant permettre à chaque citoyen de voter. Au premier rang de ces électeurs, le ministre Georges Aïdam qui a constaté à Atapamé l'effectivité de l'opération. J'ai constaté que tout est en place, que les opérateurs ils sont présents et qu'ils servent les citoyens qui viennent. Et les techniciens, ils font bien leur
travail. À preuve, nous avons eu en quelques minutes notre carte d'électeur et nous pensons que les opérations ont bien démarré. C'est donc parti pour 8 jours d'enrôlement dans la zone 2 qui prend en compte une partie des plateaux, notamment Amou, Wawa, Akebu, Anié et Ogou. Et une autre de nos équipes de reportage était toujours dans les plateaux, mais cette fois dans d'autres localités comme Gléi, Dacha et des quartiers d'Atapamé. Le compte rendu avec Luc Assi. Makpo Hunsou, enseignant à la retraite, exhibe avec fierté sa carte d'électeur. Il vient de se la faire établir après quelques minutes d'attente. Comme lui, ils sont nombreux ces hommes, femmes et jeunes en âge de voter du canton de Gléi dans la préfecture de Logou à vouloir disposer de leur carte d'électeur. Pour ce premier jour de recensement, dans cette localité qui fait partie de la zone numéro 2, les populations étaient au rendez-vous pour accomplir leurs devoirs citoyens et civiques. Le travail, ça va bien. Au niveau des kits, ça passe normalement. Et la population aussi est bien sortie pour se faire recenser. Je suis très fier d'avoir ma carte d'électeur. J'ai passé à la vérification, c'est très bien. Je félicite ceux qui sont au travail. Étant citoyen togolais, on doit avoir une carte d'électeur. C'est mon devoir civique. Dans notre centre à Gléi, le recensement se passe normalement. Depuis le matin, vous-même vous avez vu le tas qu'on a déjà fait. Il y a une affluence, vous venez même de le voir. Donc il n'y a pas d'incident, les gens nous bousculent toujours. Donc ça se passe normalement. À Dacha, les populations locales se sont déplacées massivement également pour se faire enrôler. Et là, comme dans tous les autres centres de recensement, il y a une tête couronnée pour témoigner des citoyens qui ne disposent pas de pièces d'identité. J'ai déjà reçu pas mal de cas ce matin. J'ai fait le témoignage. Comme je les connais, et immédiatement on leur établit les cartes et sans problème. C'est vous dire que ici, à Dacha, ça marche très bien. Depuis ce matin, les gens étaient pleins. Chacun vient ici pour remplir son devoir civique. À une dizaine de kilomètres de Dacha, la ville aux 7 collines Atapamé. Ici, au quartier Koroma, plusieurs sont ces potentiels électeurs qui n'ont pas voulu rester en marge du recensement dès le premier jour. Malgré leur nombre pléthorique, les opérateurs de saisie et les agents des CELI arrivent à les satisfaire. Nous sommes à Bokoroma en train de faire l'inscription pour le recensement. Je vais prendre la photo. C'est un devoir de citoyen. Tant que nous vivons, nous devons faire tout et tout pour faire avancer le pays. Ce processus qui vient de débuter dans la zone numéro 2 prendra fin le 24 octobre prochain. Toutes les préfectures des régions des Savanes, de la Kara, de la Centrale et les préfectures de l'Amou, Akebu, Anié, Ogou et Wawa composent cette zone numéro 2. Jour 1 donc du recensement électoral dans la zone 2 en vue des élections à venir. Et les populations de la préfecture de Tchaoudjo aussi se bousculent par endroits dans les centres d'enrôlement pour obtenir leur carte d'électeur. Et c'est le constat fait par Félix Mdacha qui s'est rendu dans certains villages du secteur sud de la préfecture de Tchaoudjo, notamment les localités de Kassena, Lamate, Sichalo, Yarakabie ainsi que Aou Losso. Le compte rendu dans ce reportage. Là, depuis 5h50, mais nous attendons l'arrivée du directeur pour qu'on puisse ouvrir les salles et installer nos kits avant le démarrage des travaux. Le matériel qu'on nous a remis hier, nous avons vérifié avant de quitter, tout est en place. Ici, c'est un générateur qui vrombit. C'est dans le village de Kassena. À l'intérieur de la classe, des citoyens qui attendent leur tour pour se faire enrôler et ceux qui l'ont déjà fait comme cet homme. Je viens de me faire enrôler ici à la Matessi. J'en ai profité pour discuter avec certains autres pour leur dire que c'est une nécessité. C'est même une obligation. Les petits soucis de démarrage, il en existe par endroits.
Toutefois, des efforts sont faits pour y remédier. De quoi que selon certains qui ne sont pas de nature à entacher l'engagement des citoyens qui sont appelés non seulement à accomplir un devoir civique, mais aussi à se donner les moyens permettant de se prononcer dans le choix de leurs futurs dirigeants. Le recensement en cours va permettre, selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, de procéder à l'élection le 16 décembre des élus locaux, que sont les maires, ainsi que celle des députés le 20 décembre de cette année. Et à Dapan également, les opérations ont été effectives ce matin. Nous reviendrons donc en détail sur cette première journée du début de recensement dans cette localité, dans la zone de Dapan et dans d'autres localités de la zone 2 dans nos prochaines éditions. Le monde entier célèbre ce 17 octobre la journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. Le thème retenu cette année est la jeunesse africaine et l'avenir du travail. Au Togo, l'événement a été marqué par des échanges au siège de la Banque mondiale. Organisée par l'institution de Bretton Woods, la rencontre a permis aux jeunes et aux acteurs nationaux impliqués dans l'emploi des jeunes de débattre de la thématique en lien avec l'évolution technologique et la lutte contre la pauvreté. Les grands axes des discussions dans ce reportage signé Chazanam Baga. Nous reviendrons en détail sur la célébration de la journée internationale pour l'éradication de la pauvreté dans le courant de cette édition. À noter également que le ministère de la Planification et du Développement et son partenaire, le PNUD, ont démarré ce matin à Lomé le 3e cycle de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement au Togo. Il s'agit en fait d'une enquête qui consiste à collecter des données qui devraient permettre au Togo de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements qu'il a pris à Paris, Accra et surtout en Corée du Sud en 2011. Les détails avec Kwasi Glé et Carmen Majid à Cap. Relancer son économie et s'inscrire sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030, le Togo, tout comme d'autres États fragiles, a approuvé en 2011 à Busan, en Corée du Sud, le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement PMCED. La mise en œuvre des engagements pris dans le contexte du PMCED a permis au pays de réaliser certains objectifs. L'indice de développement humain du Togo, par exemple, a augmenté de 2,8% entre 2012 et 2014 pour atteindre 0,484. L'aide publique au développement, de son côté, a atteint un niveau record de 517 millions de dollars en 2014 contre 409 millions de dollars en 2013. Pour donc mesurer les progrès réalisés par le pays ces dernières années, le Togo s'est inscrit pour participer au 3e cycle de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Si nous prenons le principe de l'appropriation par exemple, le Togo a obtenu un score extraordinaire. Si nous prenons le principe de la transparence, le Togo a obtenu un résultat extraordinaire, en tout cas au-delà de 50%. Si nous prenons le principe de développement inclusif, la société civile est associée. Le Togo a travaillé sur cet indicateur au point qu'il a obtenu un score extraordinaire. Nous nous félicitons quand même de ce que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Le 3e cycle de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement au Togo est ainsi lancé. Il s'agira de collecter des données auprès des acteurs impliqués, société civile, gouvernement, institutions de l'État et partenaires techniques et financiers pour évaluer les progrès accomplis. C'est une enquête qui se réalise à 3, 4, 5 phases. Cette phase de lancement, nous avons cru bon d'y mettre 3 thèmes à développer. La coopération sur des triangulaires et le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Nous avons mis également le 2e thème, le secteur privé et le PMCE2. Après, il y a des indicateurs qui concernent le gouvernement et les institutions de la République. Par rapport à ces indicateurs, le gouvernement va s'auto-évaluer. À part ça,
il y a les indicateurs qui concernent les partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques, ils ont aussi des obligations vis-à-vis des pays dans lesquels ils travaillent. Mon PND 2018-2022 s'est engagé à améliorer la gouvernance et la mobilisation des ressources avec des financements innovants tels que le partenariat public-privé. Des promoteurs des élevages commerciaux de la région de la Kara ont bénéficié de chèques de la part du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est au titre de la phase additionnelle du projet d'appui au secteur agricole. La première phase du PASA ayant connu un succès, ceci a amené le gouvernement togolais à solliciter des partenaires financiers une rallonge pour pouvoir accompagner d'autres éleveurs. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour. 50 promoteurs des élevages commerciaux de volailles et de petits ruminants ont été identifiés dans la région de la Kara pour bénéficier de subventions grâce à la phase additionnelle du projet d'appui au secteur agricole. La phase initiale du PASA a enregistré des résultats éclatants, ce qui a suscité un engouement du gouvernement et des partenaires financiers pour passer à la phase additionnelle. La première phase a consisté à l'appui des petits éleveurs pour leur permettre de construire des bergeries et poulaillers améliorés. Ceci a boosté leur production et les techniciens qui les ont accompagnés ont développé une approche appelée élevage commercial. Ainsi, ces éleveurs sont passés de l'échelle d'élevage familial à un élevage qui leur permet de vendre suffisamment. La première année, en 2015, j'ai vendu 582 têtes à hauteur de 971 975 francs. En 2016, j'ai pu vendre le cheptel à 1 806 000 francs avec un effectif de 602 volailles. Et en 2017, 511 vendus pour un montant global de 1 669 800 francs. Ces bénéfices m'ont aidé à acheter un tricycle, une plaque solaire pour couver mes œufs et une égrenette de maïs. Ces chiffres aussi m'ont permis de scolariser au moins 2 jeunes qui sont à l'université de Kara. Comme leurs prédécesseurs, chacun des nouveaux bénéficiaires a droit à 3 500 000 francs CFA. L'enveloppe destinée aux 50 bénéficiaires de la région de la Kara est de 175 millions. Sur l'ensemble du territoire, ils sont 304 éleveurs à être pris en compte par la phase additionnelle du PASA pour plus d'1 milliard 34 millions de francs CFA. Les services techniques vont continuer par appuyer les nouveaux bénéficiaires de ces fonds pour qu'on puisse accélérer la croissance en termes de production animale au niveau du Togo. Vous savez qu'il est attendu dans les prochains jours la mise en place de la toute première agropole de Kara qui retient aussi la filière animale comme étant une filière porteuse autour de laquelle nous devons nous mobiliser pour accélérer la croissance en termes de production, mais créer suffisamment de richesses et réduire la pauvreté. Donc les productions qui vont démarrer avec ces fonds qui ont été mis à la disposition des populations, ces productions vont être versées dans les productions attendues dans l'agropole de Kara, puisqu'on a une phase de transformation qui va être enclenchée pour transformer non seulement la matière végétale, mais aussi la matière animale. Je veux parler des volailles et des petits ruminants. Le gouvernement a par ailleurs pris des mesures bénéficiaires de la phase additionnelle du PASA, vaccins, des campagnes de vaccination sont prévues pour être faites entre fin octobre et le mois de novembre, selon le ministre. Toujours par rapport à l'accompagnement des producteurs, des géniteurs ont été octroyés à 11 paysans de la région de la Kara. Cet appui a été fait au titre du PPAO, projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et je vous l'annonçais dans les titres du 17 au 18 octobre à Lomé, les personnes âgées sont conviées à un espace d'échange sur leur bien-être social et économique. Ce sont les universités du 3e âge, acte 2. Une rencontre des personnes âgées et des professionnels de la santé pour faire revivre cette frange de la population souvent négligée. Une idée de l'Institut national de l'assurance maladie INAM qui veut ainsi permettre aux personnes âgées de vivre une vieillesse heureuse. Le compte rendu avec Augustin Kossi.
Ces personnes du troisième âge, comme on aime si bien les appeler, incarnent la sagesse et les expériences de tant d'années. Mieux, une richesse à revendre au profit de la jeune génération. Très souvent confrontées aux problèmes de réduction de leur mobilité, elles se doivent de lutter contre la solitude et l'isolement. Et quand on sait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque inexplorée qui brûle, le sujet devient encore plus préoccupant. Quand on parle du troisième âge, on parle de tout le monde, les fonctionnaires partis à la retraite, les cultivateurs qui ont fini leur carrière, tout le monde, toute personne qui est dépassée 65 ans, qui se retrouve dans ce carnaval-là. Des gens qui ont accumulé beaucoup de richesses et qui sont prêts à transmettre cette connaissance à la jeunesse qui vient. Donc alors il va falloir que cette jeunesse se mobilise pour prendre tous ces secrets-là que les personnes âgées sont obligées de partir avec dans la tombe et qui sont maintenant appelés à traduire devant le public, devant l'assistance, leurs secrets. Parce que c'est des recherches, ils ont mis du temps pour trouver cela. On ne va pas vouloir que ces jeunes-là maintenant passent un temps fou pour découvrir ce secret-là. Et pour cela, il faut les aider à vivre pleinement leurs vieux jours et leur permettre de contribuer s'il le faut au développement économique du pays. Et justement, les universités du troisième âge sont là pour leur donner le goût de vivre encore et plus. Ce sont des journées des seniors, deuxième édition au Togo. Plus de 500 personnes âgées sont conviées à cet espace de conseil et d'écoute pour leur bien-être socio-économique. Pour partager le savoir et l'expérience, il faut être en bonne santé. Nous travaillons pour leur bonne santé et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas que la santé sur le plan curatif qui va régler les problèmes. Nous avons découvert la solitude et divers maux qui sont le quotidien de ces personnes âgées et de façon responsable socialement, nous avons pris l'initiative depuis l'année dernière de les aider, de les accompagner à travers l'éducation, la sensibilisation, le partage d'informations, organiser ces rencontres sociales où elles se retrouvent pour partager leurs inquiétudes, poser des questions et pour nous une réussite d'avance. Assurés de l'Institut national de l'assurance maladie ou non, tous en ces 2 jours vont se frotter aux questions ayant trait à la santé des personnes âgées, à leur entrepreneuriat et autonomisation. Des espaces forains sont également là pour les aider à trouver des produits et informations pouvant leur permettre de vivre la vieillesse comme si l'on était encore jeune. Les personnes âgées sont considérées comme une couche vulnérable au fil du temps et sous le poids de l'âge. Elles ont besoin d'accompagnement et d'assistance dans leurs différentes activités. Au sein de l'Institut national d'assurance maladie INAM, des dispositions sont prises pour leur faciliter les démarches et l'accès aux différentes prestations de services de l'institution. Découvrons ce soir le dispositif mis en place dans cette institution dans le dossier réalisé par Serge Tastom et présenté par Augustin Kossi. Au-delà d'un simple accueil, c'est tout un geste pour leur montrer combien ils ont de l'importance aux yeux de ceux qui les entourent. Les personnes âgées méritent le plus souvent de l'attention, qu'elles soient à la maison ou dans les rues. Et puisqu'elles sont des hommes et femmes du troisième âge, un autre traitement sur tous les plans leur est dû. À l'Institut national de l'assurance maladie INAM, au-delà de la mission d'assurer une meilleure accessibilité financière à des soins de qualité aux assurés, ces personnes âgées reçoivent une attention particulière. Le premier problème, c'est l'accessibilité aux soins. Donc nous avons tout fait pour améliorer cela. Et exemple, il y a pas mal de prestations qui nécessitent des procédures telles que l'entente préalable et les TPC. Et avant, il fallait des jours pour que l'on obtienne cela, son attestation pour aller prendre les médicaments. Donc nous avons réduit ce temps maintenant. En un seul jour, tu prends cela. Et en général, en ce qui concerne les personnes âgées, nous parlons beaucoup avec leurs prescripteurs pour faciliter et comprendre ce qu'on doit leur faire pour qu'ils puissent les prendre en charge le plus rapidement possible. Nous autres médecins conseils, nous les écoutons beaucoup. Et quand ils arrivent à l'INAM d'ailleurs, l'accueil est autrement pour la personne âgée. Mais derrière, nous faisons beaucoup d'autres choses. Exemple, vous allez voir que pour les personnes âgées, il y a certains médicaments qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché au Togo. Et normalement,
Et l'État ne nous autorise pas à mettre ces médicaments dans la liste INAM. Mais spécialement pour les personnes âgées, pour certaines pathologies comme les cancers et autres, rapidement nous demandons, on nous laisse faire. En plus de la création d'un cadre de sensibilisation et d'information sur la santé des personnes âgées, l'INAM va plus loin en envisageant de petits soins aux personnes âgées, aux journées des seniors à travers les universités du 3e âge. C'est pour déjà revoir tout ce que nous avons fait jusque-là et voir s'il ne faut pas ajouter quelque chose. C'est des moments d'écoute. Dans le panel des prestations, on va leur donner des conseils, toujours sur des constats. Sur les constats qu'on a fait durant ces derniers temps. Il y a l'hypertension. Il y aura un médecin gériatre qui s'occupe des maladies des vieux, qui parlera de toutes leurs pathologies, quelles qu'elles soient. Donc en leur expliquant quoi? Ce qui est maladie, ce qui peut être tout simplement un trouble de la vieillesse et considéré comme tel et vivre avec. Des discussions à propos du diabète. Il y aura les pharmaciens qui vont intervenir sur une problématique sérieuse, au fait, la personne âgée et les médicaments. À cet âge, on prend beaucoup de médicaments et les risques sont un peu élevés. Aujourd'hui, le respect et la place des personnes âgées au sein des communautés sont plus qu'une préoccupation. Et leur assurer des soins de qualité, c'est donner vie aux ressources disponibles pour le développement de la nation. Au Togo, plusieurs initiatives sont prises au niveau de l'État en faveur de ces personnes âgées, afin de leur assurer un mieux-être vu leur état de vulnérabilité. Et aux côtés de l'État, il y a également des ONG et associations qui abattent également un travail non des moindres pour assurer aux personnes du 3e âge une vie saine malgré l'âge et surtout une autonomie. Dans nos prochaines éditions, nous vous ferons découvrir les actions de l'État et des ONG en faveur de la protection des droits des personnes âgées. Et la 10e édition de l'initiative Octobre Rose, couplée de la campagne de dépistage du cancer de sein, est officiellement lancée ce mercredi à Lomé. L'initiative est portée par l'association Espérance et Vie Nouvelle et la Ligue togolaise contre le cancer en collaboration avec les centres hospitaliers et chimiques, avec pour thème plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. La démarche vise à sensibiliser un grand nombre sur les méfaits du cancer de sein et comment l'éviter justement. Le compte rendu avec Sonia Aminikbo. Cancer du sein, une maladie due à la multiplication anarchique des cellules dans le corps sous forme de tumeurs malignes dans le sein. Au Togo, 1 voire 2 femmes sur 10 développent le cancer du sein ces dernières années. C'est dire donc que le cancer du sein demeure un sujet d'actualité qu'il faudrait prendre très au sérieux. Le sein représente un élément très important, joue un rôle très important dans la vie d'une femme. Malheureusement, c'est ce sein-là qui est attaqué par le cancer. Il n'y a pas une cause directe du cancer, mais nous avons des facteurs favorisants. Le premier facteur favorisant, c'est la durée de vie, notre vie génitale. Nous avons aussi le facteur d'infertilité. Nous avons également les antécédents de tumeurs qui ne sont pas des tumeurs malignes, qui ne sont pas des cancers. Et nous avons également les facteurs héréditaires, le stress, l'alcool, le tabagisme et puis la sédentarité. La deuxième phase, c'est de faire l'examen des seins, ce que nous appelons l'auto-examen. Vous pouvez le faire le 3e jour après la fin des règles. Si vous êtes ménopausé, vous faites cet examen-là juste, vous prenez un jour dans le mois et vous faites cet examen-là. Depuis 10 ans, l'ONG Espérance Vie Nouvelle et la Ligue togolaise contre le cancer et leurs partenaires mènent le combat contre ce fléau à travers le concept Octobre Rose, couplé de dépistage. Occasion de sensibiliser davantage la population et apporter du soutien aux personnes souffrant de cette maladie. Cette maladie, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui n'est pas encore bien acceptée dans nos communautés africaines, et particulièrement le Togo, où quand la femme souffre de ce cancer du sein, elle est stigmatisée. C'est des femmes qu'on doit vraiment plus informer aujourd'hui et faire leur dépistage précoce. Si le sein est déjà infecté ou bien affecté, ou le virus du cancer est déjà dedans, si on demande à la femme, ce sein ne peut plus rester là, que de grâce que ces femmes acceptent qu'on enlève ce sein pour qu'elles puissent vivre mieux.
Il faut que nos gouvernants puissent améliorer le plateau technique pour que la femme puisse être mieux prise en charge. Après ce lancement officiel, on fera une caravane qui va sillonner tous les artères de la ville de Lomé à travers les grands marchés pour pouvoir sensibiliser ces femmes. Nous avons prévu faire une visite de dons et de kits au CHU Sivan Solimpiou en rassemblant les femmes victimes du cancer pour leur témoigner notre soutien. Le cancer du sein reste le plus fréquent des cancers chez la femme, surtout au-delà de 45 ans. Et au Togo, des actions sont menées sur le terrain afin d'endiguer le fléau. Mais des efforts restent à fournir pour que les objectifs de la lutte soient atteints. D'habitude, l'organisme... Et ce sont les femmes donc qui sont victimes de cette pathologie. Et parlons justement de la jante féminine. Depuis 3 ans déjà, Plan International Togo a lancé en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme une nouvelle initiative visant à faire entrer les femmes, les filles, dans les sphères de décision. Il s'agit de l'initiative dénommée Les filles aux commandes, qui donne l'occasion à une fille ou une jeune fille de prendre la place d'un dirigeant d'une institution publique, politique, économique et sociale. Ceci pour contribuer à faire évoluer les croyances et les normes sociales qui freinent l'égalité de genre. Nestor Mouzou et son équipe ont suivi justement certaines filles bénéficiaires de l'initiative. Elles étaient à l'œuvre du côté de Niamtougou. Suivez. Mademoiselle Mireille Batona, dans le rôle de préfet de Dufelgou. Elle a pris la place de l'autorité toute la journée du 11 octobre pour exécuter ses tâches. Ce 11 octobre, d'autres filles ont occupé les bureaux des responsables d'autres services à Niamtougou. C'est ainsi que la journée internationale de la fille a été célébrée dans la préfecture de Dufelgou. À travers cette célébration, Plan International, le ministère de l'Action sociale et leurs partenaires ont réédité au Togo l'initiative Les filles aux commandes. Je suis ici en tant que préfet de Dufelgou. Donc je suis ici pour apprendre à gérer, pour apprendre à diriger au cours de cette journée, pour m'épanouir aussi. C'est pour sensibiliser les filles à rêver, à être des responsables, des dirigeantes du demain. Quand je suis venue rester dans le bureau du préfet, je me suis sentie comme si c'était vraiment un rêve qui vient de se réaliser. Donc je rêve d'être un jour comme ça. Le concept Les filles aux commandes poursuit 3 objectifs. Appuyer les filles et les jeunes femmes à se projeter dans l'avenir, informer et sensibiliser le public sur les capacités et le potentiel des filles et promouvoir l'égalité des sexes. Les filles qui ont pris les commandes à Niamtougou ont donné la preuve qu'elles sont à la hauteur et qu'elles peuvent intégrer les espaces de pouvoir. Lorsque je suis arrivée, la secrétaire m'a apporté un dossier qu'il fallait signer. C'est ça, j'étais en train de revoir et il y a eu une erreur, je l'ai remis dans le rectifié. Donc c'est ça qu'il m'a apporté. Il y a aussi celui qui délivre l'acte de naissance qui a apporté le registre pour une urgence, je l'ai signé. Le comptable qui allait me livrer les paiements pour que je vérifie et donner ma signature. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis inspecteur de travail et notre rôle c'est de régler les problèmes entre les parties. Par exemple, un employeur qui licencie son employé sans l'acte de préavis, il peut venir pour qu'on règle les problèmes. L'initiative Les filles aux commandes est à sa 3e édition au Togo et elle est bien appréciée. Nos jeunes filles ont besoin d'être éduquées autrement aujourd'hui. Et pour être éduquées autrement, il faut prendre déjà à la base certains comportements. Et je crois que cette volonté, cette initiative de plan répond même au chef de l'État qui aujourd'hui mène un combat pour faire la promotion de la femme. Dans certaines même de ces décisions, la parité qu'il prône, parce qu'il veut que la femme aussi, n'est-ce pas, s'intéresse aux affaires même du pays, aux affaires de développement. Avec le projet Les filles aux commandes, les acteurs et les partenaires contribuent à la mise en œuvre des ODD au Togo, notamment l'objectif de développement durable numéro 5, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision. Et c'est sur ces prouesses des filles aux commandes que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.